tous ces gars qui jugent les gens qui vont à la salle pour les meufs, qui font un business pour les meufs, on les juge. Ils sont jugés. Oui, ouais, tu fais ça que pour les meufs, mais faut faire ça pour soi-même, faut pas changer son physique pour soi-même. Mais mon gars, la seule méthode pour avoir une 10 sur 10, c'est de... Mon gars, cette vidéo ne sera pas montée. Je veux que tu sois concentré avec moi. C'est pas bien pour toi des vidéos trop montées. Donc, sois pas comme ces bêta. La dalle, être un dalleux, c'est un super pouvoir que tu es en train de perdre. L'envie de briser un dos, c'est un super pouvoir. Bien sûr, après le mariage. Parce que tu vois, une fois, ok, j'étais allé chez un pote et là-bas, il y avait mon pote et mon autre pote. Et aussi la famille et tout. Ici, donc, la famille de mon pote, la famille, ma famille, bref. Du coup, quand il est monté en haut, dans la chambre de mon pote, mon autre pote, il me dit, ouais, Anas, est-ce que t'as trouvé la bonne ou quoi là? Je suis comme, j'ai dit non, tu vois, non. Et le fait qu'il m'a posé cette question, j'ai réalisé que, en vrai, les gars de nos jours, depuis toujours, on a la dalle. On a la dalle. Plus tard dans la nuit, on a géré l'ego sur Home TV. Bon, on a essayé, tu vois. C'était pas moi qui a donné l'idée de gérer, mais c'est moi qui a donné l'idée pour qu'on aille sur Home TV. Bref. Cette soirée-là, j'ai réalisé que, ah ouais, on a la dalle. Les hommes de nos jours ont la dalle. On a la dalle. Mon gars, pourquoi est-ce que être un dalleux, c'est utile? Pourquoi c'est ça? Comment justement ça peut être utile cela? Imagine que tu es dans une bibliothèque, ok? Tu as pris un ordinateur là-bas à la bibliothèque et tu es là, tu es en train de jouer à Roblox. Tu vois? Comme ces geeks là qui vont à la bibliothèque. Je vous vois là. Et là, imagine, il y a la fille 10 sur 10 idéale qui passe à côté de toi. Est-ce que tu vas réellement avoir envie de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que tu vas avoir envie de jouer aux jeux vidéo? Sûrement pas. Parce que c'est gênant. C'est gênant, mon gars. Chaque fois, c'est drôle de voir comment les gars s'ajustent quand ils voient une fille fraîche. Okay? Au début, ils sont en train de voilà, raconter des commérages. Et après, bizarrement, il y a une fille qui passe. Le gars, avec ses potes, il commence à parler. On dirait, il croit qu'il est Alice Kitchen. Il parle peu. Il est comme, ouais. Mais si, mon gars, imagine maintenant, il y a ton 10 sur 10 qui te voit faire tout. Imagine que là, il y a la 10 sur 10, une 10 sur 10 qui te check toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aurais sincèrement envie d'être faible? Est-ce que tu vas sincèrement être lâche? Est-ce que tu vas sincèrement te faire dominer? Est-ce que sincèrement, quand tu t'es bousculé dans la rue, tu vas rien faire? Sincèrement. Ta gueule. Pas d'excuse, juste réfléchis. Moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Les gars, soyez des dalleux. Wow. Soyez des dalleux. Parce que mon gars, réfléchis 2 secondes. Ok? Tous les mecs, pas tous les mecs. Ok? Pas tous les mecs, mais beaucoup de gars, ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une fille fraîche, beau pied, ça, telle, telle forme, comme ça, comme si, tel visage. Ils veulent tout ça. Pas tous. T'as des mecs, au contraire, ils sont très, très complaisants. Très complaisants, mais c'est pas le sujet. Billy, il veut une 10 sur 10. La 10 sur 10, quand tu es un 10 sur 10, tu as le choix. Et quand tu as le choix, tu prends la meilleure option. Quelle est la meilleure option? C'est le mec riche, musclé. Mais oui, mais Anna, c'est pas les mecs riches, c'est les mecs ambitieux. Je m'en bats les couilles, ambitieux, charismatiques, des mecs imposants. Donc, logiquement,
pour avoir cette 10 sur 10 là, tu dois être riche, musclé, imposant, charismatique. C'est la seule méthode. Donc, tous ces gars qui jugent les gens qui vont à la salle pour les meufs, qui font un business pour les meufs, bon, mon gars, si ton business c'est juste pour les meufs, bref, c'est un peu bizarre. Il y a plus de motivation que ça. Mais en tout cas, euh, des mecs qui font des sports de combat pour les meufs, des mecs qui améliorent leur charisme pour les meufs, on les juge. Ils sont jugés. Oui, ouais, tu fais ça que pour les meufs, mais faut faire ça pour soi-même, faut pas changer son physique pour soi-même. Mais mon gars, la seule méthode pour avoir une 10 sur 10, c'est de changer. C'est littéralement de changer. C'est littéralement d'être musclé, riche, charismatique. Donc logiquement, si t'as pas ça, tu peux pas avoir la 10 sur 10. Donc, t'as pas le choix. C'est juste logique. Ça doit logiquer dans la tête. C'est comme le gars, tu vois, et il veut une 10 sur 10 et tout. Mais voilà, non, je fais pas ça pour les meufs. Faut pas que j'aille à la salle pour les meufs. Il faut que j'aille à la salle pour moi-même. Mais moi, je me sens déjà bien dans mon corps. Donc, ça sert à rien. C'est comme le gars, il veut une grande maison, mais il ne veut pas être riche. Aussi, les gars, la dalle, être un dalleux, c'est de la testostérone. C'est juste logique. La testostérone, un mec qui a de l'énergie masculine, c'est un mec qui serait de plus en plus attiré par l'énergie féminine. C'est juste logique. Et la testostérone, ça ne s'arrête pas là. Certes, les gens qui sont des dalleux, et les dalleux, ils vont aussi avoir la dalle pour conquérir le monde, pour se faire respecter. Parce que mon gars, si maintenant on prend la population, okay, tous les humains du monde, okay, et t'as la moitié, ils s'en battent de se reproduire, et t'as l'autre moitié, let's go, ils sont la dalle. Qui va sincèrement avoir des descendances? Moi, je pose la question et elle est vite répondue. Je fais une métaphore. Imagine quelqu'un qui a deux personnes dans la forêt, ok? Et t'as la première personne, ce mec-là, il a la dalle, il a faim. Et t'as à côté un mec qui n'a pas faim. Qui va faire plus d'efforts pour trouver la nourriture, pour trouver de quoi manger? Qui va le plus se donner? Peut-être que celui qui n'a pas faim aura un avantage parce que il a mangé, mais qui va faire le plus d'efforts? C'est bien évidemment celui qui a faim. C'est logique. Et mon gars, si t'es distrait, tellement t'as la dalle que t'es distrait, t'es là, tu passes à côté d'une meuf, une meuf 5 sur 10, t'es là, comme tu y penses et tout, tu te fais des bails dans ta tête, comme vraiment genre extrême, de manière extrême. C'est que mon gars, c'est que t'as pas de but, t'as pas quoi faire. Mais oui, mais Anna, moi je dois me pigner au feu tous les 3 jours parce que sinon j'ai trop la dalle. Mon gars, t'as la dalle parce que t'as rien à faire. T'as la dalle parce que tu fous rien. Tu fous rien, t'as pas de but. T'as pas un bail qui te passionne. T'as pas un truc qui te passionne, man. Et mon gars, si t'es un dalleux, mais que t'as pas de but, bon déjà, tu serais quand même assez needy, assez un mec en demande. Parce que, je vous dis, les gars, quand t'es un dalleux, mon gars, et que t'as pas de but, mon gars, je te dis, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Dans le sens que, c'était une époque c'était à peu près automne 2023, mon gars, avant que je commence cette chaîne-là, mon gars, j'avais la dalle, mais j'avais pas de but. Je peux te citer plein d'exemples des fois où tu peux être, à quel point être un midi, c'est de la merde. À l'époque, vers septembre 2021, à l'époque, j'étais littéralement en crush sur une fille masculine. Plus tard, elle a même dit qu'elle était bisexuelle. Au début, elle a dit qu'elle était non-binaire. Du coup, je me suis un peu voilé la face. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Pourquoi? Parce que j'ai la dalle. J'ai la dalle. Dans le mauvais sens du terme. Parce que il y a la bonne dalle, qui est justement let's go,
je vais taffer pour briser un dos plus tard. Et t'as la mauvaise dalle qui est justement ça. J'ai rien à foutre, je suis en demande. Mon gars, un autre exemple. Ok. Euh, Automne 2023, encore une fois, ok, j'étais sur mon téléphone, j'étais sur Omegle, tu vois, et je voulais gérer de la femelle. Ok. J'étais littéralement là comme un, comme un mec en demande. Je scrollais, bam, bam, bam. Une fois, je suis tombé sur une fille, quand même fraîche, mais elle m'a swipé comme en une fraction de seconde. Donc là, je suis là, imagine, je suis là, je suis sur mon phone, et là, la fille, elle apparaît, la fille, elle disparaît. Et puis après, elle m'a reskip plusieurs fois. Elle est apparue comme 3 fois. Elle m'a skip. Je pense que les filles, ils ont un sixième sens. Ils peuvent savoir si t'es un mec qu'on demande. Non, en vrai, les gars, c'est pas je pense, c'est que c'est juste vrai. Les filles ont littéralement un sixième sens pour savoir si t'es needy. Okay. Le crédit, je le dois à Kylian CC. Okay. J'ai pas sorti ça de mon chapeau. Donc, wow! Les gars, je suis sorti loin dans le sujet. Ok. Mon gars, comment est-ce que tu gâches cette dalle-là? Comment tu gâches cette envie-là de briser un dos? Déjà, le porno. Le porno, quand tu regardes du porno, tu gâches ton envie de briser des dos. Parce que quand tu vois du porno, ton cerveau, il croit que tu baises, alors que tu ne baises pas. Et même le soft porn, tu vois, même les images, euh, même la nudité, mais sans porno, les images excitantes, c'est quand même comme le porno. Parce que tu crois que ça c'est réel. Toi, tu crois que quand tu es sur ton phone, comme un, comment dire, comme un mec, comme un bêta fragile, tu vois une fille qui fait je sais pas quoi avec ses jambes, qui t'excite, toi, pour ton cerveau, c'est pas juste une image, c'est réel. Du coup, c'est c'est pour ça que tu bandes, que tu es là, que tu commences à bander. Pourquoi est-ce que ton cerveau va commencer à bander s'il ne pense pas que c'est réel? Bander, ça sert littéralement à mettre plus de sang dans le chibre pour que tu puisses pénétrer. Mais là, t'as rien à pénétrer. Mais ton cerveau croit que c'est réel. Quoi d'autre? La pignouf. La pignouf, mon gars. Mais oui, mais ça baisse la testostérone après 7 jours. Au début, c'est utile, mais après, ça sert à rien. Mon gars, est-ce que tu penses que cette étude-là, elle est valable? Mon gars, cette étude-là, elle a été financée par Pornhub. Mais oui, mais Anas, qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Qu'est-ce que... Mon gars, juste réfléchis 2 secondes. Pornhub pourrait très facilement dépenser 20 millions de dollars pour financer une étude, même si je pense pas que ça coûte, je pense pas que ça coûte jusqu'à 20 millions, mais pourrait très bien le faire si c'est pour garder la moitié de ses spectateurs. Parce que toi, c'est du capitalisme, mais c'est du capitalisme malsain, ok? Je dis pas que chercher de l'argent c'est mal, ok? Même là, moi, quand je te fais cette vidéo, je veux monétiser, je veux faire du cash, donc c'est pas nécessairement l'argent qui est mal, mais c'est juste être méchant. Et le pire, mon cas, c'est que réfléchis 2 secondes. Pornhub pourrait très bien financer une étude qui dit de la merde pour que les gens se pinoufent sur Pornhub parce que il y a des, comme par exemple, il y a des marques qui ont fait des choses similaires. Coca-Cola a financé l'étude qui prouve que le, le Coca Diet fait plus perdre du poids que l'eau. Donc, même là, tu vois, on peut pas trop. C'est très faisable. Aussi, mon gars, admettons admettons que là, la pignouf, ça ne baisse pas la testostérone. Admettons, on va dire. Admettons, imagine. Mais la pignouf bloque les récepteurs de testostérone. Imagine que toi, tu as un business qui rapporte 10K par mois. Mais dans ton compte en banque, tu peux seulement recevoir 5000 balles par mois. Les 5000 balles de plus, ils ne servent à rien. Parce que dans ton compte en banque, tu peux juste prendre 5000. Et donc la pignouf, ça baisse les récepteurs.
Si tu as 600 nanogrammes de testostérone par décilitre, la pignouf, là, je dis un chiffre con, ok, aucun rapport, va peut-être bloquer, va peut-être maximum prendre 480. Tu comprends? Mais oui, mais Anas, quelle étude prouve, quelle étude prouve, quelle étude prouve, mon gars? Faut que tu comprennes que un mec qui se pignouffe, c'est plus rentable qu'un mec qui se pignouffe pas. Pourquoi? Parce que un mec qui se pignouffe, c'est un mec qui est malheureux, c'est un mec qui va aller sur Pornhub, regarder des pubs. Donc Pornhub se faire de l'argent avec les pubs, je pense. Ouais, je sais pas. Je suis pas expert dans le porno, les gars, mais je connais pas trop, je connais pas ce délire porno, mais c'est un mec qui est malheureux. Un mec qui se pignouffe, c'est un mec qui est malheureux. Un mec qui se pignouffe, c'est un mec qui doit faire plus d'efforts pour attirer une femme. Donc, il va plus payer des verres. Donc, il va payer Tinder. Il va échouer parce que il n'est pas attirant. Du coup, il va payer l'abonnement Tinder Premium. Alors que une personne qui se pignouffe pas, c'est pas aussi rentable qu'une personne qui se pignouffe. Réfléchis. Du coup, faut pas faire trop confiance aux études sur la pignouf. La pignouf, comme si c'était pas assez, va réduire cette dopamine sexuelle. En gros, okay, imagine un mec, okay, un mec qui a faim et un mec qui a pas faim. Okay? Tu les mets dans la forêt, okay? Qui va avoir le plus envie de manger? Juste comme ça. C'est le mec qui a faim. Maintenant, prenons en compte que tous les deux mecs, ils ont les mêmes capacités digestives. Ils peuvent manger la même chose, même génétique. Mais l'un a faim, l'autre n'a pas faim. C'est bien évidemment celui qui a faim. Celui qui a justement faim. Les gars, à Pinouf, ça fait en sorte que tu fais croire à ton cerveau que tu prises un dos que tu es en train de ken alors que tu ne ken pas. Donc, ta testostérone, tu la fous un peu en l'air. Tu n'utilises pas. La Pinouf fait en sorte que ta testostérone, tu ne l'utilises pas comme tu pourrais l'utiliser. Quelqu'un qui se pignouffe pas, quand il y aura de l'énergie masculine, il va le garder. Okay? Il va avoir cette dalle-là. Il va être là. Je veux dominer. Mais le mec qui se pignouffe, sa testostérone, il la dégage avec une pignoufette. La pignouffe, ça va t'aider pour diriger ta testostérone, avoir des récepteurs plus élevés en testostérone, et pour avoir plus de testostérone. Donc, mon gars, juste, la prochaine fois que tu vois un mec qui te dit que la pignouffe, c'est bien pour la santé, emmerde-le. Emmerde-le. Parce que, mon gars, la sensation d'être à 0 jours de nofap, c'est pas nécessairement les jours qui comptent, mais genre, si pendant une semaine tu t'es pignouf, si pendant une semaine tu te pignoufes une journée, contrairement par rapport au fait de ne pas se pignouf, tu vas voir la différence. Tu connais la différence. Quand tu es là, jour 0, tu es là, tu as la voix aiguë, tu te sens dominé, mais quand tu es à jour 7, c'est pas nécessairement les jours comme j'ai dit, mais quand ça fait quand la fréquence elle est basse, tu te sens comme un animal. Mon gars, et je m'en bats les c'est pas si beau ou quoi que ce soit là. Tant que ça aide, ça aide. Les gars, moi je vous dis bye, ciao.